Hey, bienvenue dans cette vidéo, la première vidéo d'introduction au C#. Et aujourd'hui, nous allons voir le fameux Hello World qu'on peut voir et retrouver dans tous les langages. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes, je vous invite à regarder la playlist qui s'affiche en haut pour mieux comprendre ce qui va se passer ici. Je suis dans Visual Studio et je vais utiliser ma ligne de commande et l'outil .NET pour créer une première application, un Hello World. Pour ça, je vous rappelle, il suffit de faire un .NET New, le type de projet console, je lance entrée, automatiquement ça m'a créé mon projet dans le répertoire actuel qui est ouvert dans Visual Studio Code. Si vous ne savez pas comment utiliser Visual Studio Code, je vous invite aussi à regarder mes vidéos sur cette IDE. On a deux fichiers qui ont été créés pour nous. Un fichier de projet qui va définir un ensemble de propriétés pour notre projet en C# et puis le fichier programme.cs qui contient le programme qu'on va vouloir exécuter. Pour exécuter le programme, je vous rappelle, il suffit de faire un .NET Run dans votre terminal. Ça va lancer la restauration, la compilation et ça va enfin exécuter le programme qui ici nous affiche Hello World. Alors, regardons un petit peu la syntaxe de ce premier programme. On va essayer de parcourir les lignes dans l'ordre. Première ligne, Using System. Ça fait référence à un espace de nom, un namespace en C#. L'ensemble des types, des classes et des structures qu'on verra plus tard dans d'autres leçons sont organisés dans un système hiérarchique qu'on appelle namespace ou espace de nom. Et le fait d'utiliser Using System permet d'ouvrir, de dire à votre programme que vous voulez utiliser les types disponibles et les fonctions disponibles dans System. .NET vient avec un certain nombre de namespaces qui sont la plupart directement dans System, mais vous pouvez aussi retrouver certains namespaces comme Microsoft ou votre propre namespace ou des namespaces qui sont fournis avec les packages que vous allez installer. Dans le cas du framework .NET, la plupart du temps, on utilisera le namespace system et ses enfants, puisque je le redis, c'est un système hiérarchique. Un namespace peut contenir d'autres namespaces et ils sont séparés tout simplement par un point. On retrouve des namespaces très intéressants comme system.collection qui va contenir l'ensemble des collections qu'on va utiliser en .NET, system.io qui permet notamment d'accéder à des systèmes de fichiers, system.link pour faire du link qu'on verra bien plus tard, system.net pour toute la partie réseau, etc. Je vous invite à les parcourir vous-même. Pour faire tourner notre programme, nous avons ici besoin uniquement de système, car système contient, on le verra à la ligne 9, la classe, le type console. Ligne 3, nous créons notre propre namespace, donc vous pouvez créer votre namespace et vous pouvez mettre votre namespace dans un autre namespace. Par exemple, si j'ai envie de mettre ce namespace comme enfant de système, il me suffit de rajouter système devant le nom formation _ C#. Généralement, vos programmes auront leur propre namespace qui permettent d'organiser très finement une application. Enfin, ce namespace contient une classe qui s'appelle programme. Nous n'allons pas détailler ce qu'est une classe pour l'instant. Retenez cependant que c'est un des types disponibles en .NET. Et partie la plus importante, c'est la fonction main. Donc ici, static void main, c'est une fonction qui a la particularité d'être le point d'entrée de votre programme. Cette fonction est indispensable pour faire tourner une application et la nomenclature n'est pas nouvelle, c'est très inspiré du C, C++ et on a la même chose aussi en Java. Attention, cette méthode doit avoir une signature particulière. Le nom doit commencer par un M majuscule et s'appeler main et retourner un type void et être statique. On verra un petit peu en détail ce que ça veut dire static et void. Pour l'instant, retenez que la signature de cette méthode doit être exactement celle-là.
À l'intérieur de cette fonction, on retrouve l'appel d'une autre fonction, console.writeLine. Console fait référence à votre console, à votre terminal, et on va dire je veux écrire une ligne qui contiendra ce texte. Et effectivement, quand on a lancé l'application, on a bien vu Hello World. On va s'amuser à modifier le programme et à la place de Word, je vais tout simplement mettre mon nom. Je rouvre mon terminal dans VS Code. Je refais un .NET Run. Et cette fois, j'ai bien Hello Vincent. Avec console, vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi lire. Et on va s'amuser à lire le nom plutôt que de le mettre directement en dur dans le code. Pour cela, on va utiliser donc console. Et si vous faites point, vous allez avoir une liste des fonctions disponibles dans la console et vous devriez trouver readline. Readline qui va lire une ligne entrée par l'utilisateur dans la console. Cette fonction me renvoie à une string. On verra ce qu'est une string. C'est une chaîne de caractères. Et on va stocker ça dans une variable. Une variable est un emplacement mémoire nommé dans lequel on va pouvoir stocker de la donnée. Ici, je vais appeler ma variable nom. Et je vais donc mettre dans nom ce que l'utilisateur a tapé dans la console. Ensuite, je vais vouloir utiliser ce nom. Et ce que je vais faire, c'est d'abord, on va écrire hello avec un espace. Et je vais ensuite écrire mon nom. Et pour ça, je fais référence à ma variable qui s'appelle nom. Voilà. Si j'exécute ce programme, il est ici en attente de mon nom. Je vais taper Vincent, entrée, hello Vincent. Pour être un peu plus explicite, je vous propose de rajouter une ligne qui va s'afficher dans le terminal. On va lui dire quel est ton nom. Je réexécute ce programme. La phrase s'affiche, c'est à l'utilisateur d'entrer son nom. Et si je rentre un autre nom, on voit bien que le nom a été utilisé et le programme quitte une fois que cette fonction a été exécutée. Je vais sortir de la fonction main et le programme va se terminer. L'utilisation du using system permet d'ouvrir un namespace et donc d'utiliser simplement les types qui sont directement dans son namespace. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un namespace, cependant, si vous ne le faites pas, vous serez amené à explicitement taper système devant chaque console, puisque cette fois-ci, le programme, le compilateur ne pourra pas deviner automatiquement de quel namespace, de quel type il s'agit. Il faudra donner un nom un peu plus complet, donc namespace, le nom de la classe, suivi du nom de la fonction à utiliser. Comme on le voit ici, vous pouvez utiliser les méthodes consoleWrite et consoleWriteLine pour afficher des informations sur l'écran de la console. Ces deux méthodes sont très similaires, à une différence près. La méthode WriteLine ajoute une nouvelle ligne, un retour chariot à la fin de la sortie, ce qui permet de sauter une ligne, alors que la méthode Write ne le fait pas. Il en va de même pour la méthode readLine. Vous pouvez lire toute la ligne entrée par l'utilisateur, c'est-à-dire aller jusqu'au retour chariot, ou vous pouvez lire caractère par caractère en utilisant la fonction read. Félicitations, vous venez de créer votre première application. On va voir dans la prochaine vidéo comment rajouter des commentaires et rendre votre code un peu plus compréhensible.